être nous semble 11. Alors, premièrement, on va définir qu'est-ce qu'une équation. Une équation est une égalité conditionnelle entre deux membres. Une équation est une égalité conditionnelle entre deux membres. Dans le lieu, les équations du premier degré. De la forme ax plus b égale à 0. Donc lorsque j'écris ax plus b égale à 0, le signe d'égalité définit deux membres. Le premier membre, c'est ax plus b. Et 0 représente le deuxième membre. Donc, je répète, une équation est une égalité conditionnelle entre deux membres. Donc, il faudrait que A soit différent de 0. Si A est différent de 0, AX est égal à moins B. Je transpose le B dans le deuxième membre et X est égal à moins B sur A. Et voilà pourquoi j'ai dit que A est différent de 0 parce que la division par 0 est donc impossible. Et j'écris solution égale moins B sur A. On appelle ceci un singleton. Un ensemble qui se compose d'un seul élément où on écrit moins B sur A et la solution de cette équation. Ça va? Alors, on va voir des exemples. Tout d'abord, on va prendre un exemple très simple. 2x plus 3 est égal à 0. Nous allons voir d'abord pourquoi le moins 3, on le transpose. Alors, le premier membre est le membre des inconnus. Résoudre une équation, résoudre une équation revient à trouver la valeur de l'inconnu qui est quoi? X. Résoudre une équation revient à trouver la valeur de l'inconnu X. Donc, le premier membre est le membre des inconnus. Le premier membre est le membre des inconnus. Et ici, c'est les nombres relatifs ou les nombres fractionnaires ou les nombres, on verra par la suite, les nombres réels. Donc, qu'est-ce qui me gêne dans le premier membre pour ne garder que l'inconnu? Qu'est-ce qui me gêne pour ne garder que l'inconnu? Il me gêne le plus 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter l'opposé afin que le plus 3 saute. Je vais voir 2x plus 3. Quel est l'opposé de plus 3? Moins 3. Comme c'est une égalité, puisqu'on a ajouté le nombre moins 3 au premier membre, il faut l'ajouter au deuxième membre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le premier membre, 2x égale, puisque plus 3 moins 3, c'est égal à 0. 2x égale moins 3. Lorsque je dis 2x égale moins 3, c'est-à-dire x plus x égale moins 3. Quelle est la valeur d'un seul x? Comment ça?
moins 3 sur 2. Mademoiselle, t'as acheté 2 kilos de pommes à 16 dirhams. Tu as acheté 2 kilos de pommes à 16 dirhams. Et tu voudrais savoir le prix d'un kilo. Qu'est-ce que tu fais? 16 divisé par 2. Alors la même chose, 2x égale moins 3, x égale moins 3 sur 2. Et on écrit moins 3 demi et la solution de cette équation. Alors nous, pour faciliter, au lieu d'ajouter à chaque fois l'opposé, qu'est-ce qu'on fait? On fait une transposition. On transpose. Qu'est-ce que cela veut dire transposer? C'est prendre le terme qui est connu, c'est-à-dire le nombre, et on le fait passer de l'autre côté. Seulement, pour le faire passer, il faudrait lui changer le signe. Donc, on va avoir 2x égale le plus 3 qui était positif dans le premier membre va devenir négatif en le transposant. Et donc, x égale moins 3 demi. On trouve le même résultat. Et toutes les équations à votre niveau doivent revenir à cette forme-là. ax plus b égale à 0. Vous allez voir. Prenons par exemple l'équation 4x plus 7 égale 3x moins 1. Qu'est-ce que c'est? C'est une équation. Pourquoi? Parce que c'est une égalité entre deux membres. Le premier membre étant 4x plus 7, le deuxième membre est 3x moins 1. Combien de transpositions vais-je faire? 2. Je vais transposer quoi? Le 7 dans le deuxième membre en lui changeant le signe, et le 3x dans le premier membre en lui changeant le signe. Donc ça va faire 4x égale moins 1. Écoutez bien, qu'est-ce que j'ai mis pour l'instant? J'ai mis les termes qui ne vont pas être transposés. Le 4x va rester dans le premier membre, le moins 1 reste dans le deuxième membre. Je vais faire transposer le 3x dans le premier membre, il va changer de signe. Et je vais transposer le 7 dans le deuxième, il va changer de signe. Ce qui va faire 4x moins 3x, ça fait x égale moins 8. Solution, singleton, moins 8. On va voir si l'égalité, si la condition que x égale moins 8 est une solution. Simplement en remplaçant x par sa valeur. 4x, ça veut dire 4 fois moins 8. 4 fois moins 8, ça fait moins 32. Moins 32 plus 7, ça fait moins 25. Dans l'autre membre, 3 fois moins 8, ça fait combien? Moins 24. Moins 24 et moins 1, ça fait moins 25. L'égalité est vérifiée pour la valeur moins 8. C'est pour cela qu'on dit qu'une équation est une égalité conditionnelle. Il faut que x soit égal à moins 8 pour que l'égalité soit vérifiée. Autre exemple d'équation où vous aurez à faire quoi? Quoi? Le développement. Alors, ça c'est quoi? C'est le produit d'une somme par un nombre. C'est la simple distributivité. 2 fois 3x, 6x. 2 fois moins 1, moins 2, plus 9 est égal à 4x moins 1. 6x, moins 9, moins 2 plus 9, ça fait plus 7, est égal à 4x moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais transposer le 4x dans le premier membre et le plus 7 dans le deuxième. Ça va faire 6x moins 4x est égal à moins 1, moins 7. 2x égale moins 8. X égale moins 8 sur 2. Voilà. C'est ça ou pas? Oui. X égale moins 8 sur 2. Donc x égale à, vous simplifiez, ça fait moins 4. Solution, singleton, moins 4. Deuxième forme à votre niveau d'équation. Équation produit
Équation produit. Alors, lorsque j'entends produit, je pense à quelle opération? Hein? La multiplication. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est une équation. Pourquoi c'est une équation? C'est une égalité entre deux membres. Voilà le premier membre. Et voilà le deuxième membre. Simplement, le deuxième membre, il est comment? Il est nul. Quand c'est égal à 0, on dit que c'est nul. Or, le premier membre se compose de quoi? D'un produit de deux facteurs. Premier facteur fois le deuxième facteur. Et ce produit doit être comment? Il doit être nul, c'est-à-dire 0. Regardez la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Pour qu'un produit de deux facteurs soit nul, il faut et il suffit que l'un de ces deux facteurs soit nul. Ou le premier facteur égale à 0, ou bien le deuxième facteur égale à 0. J'explique. J'ai besoin d'une brosse. Vous êtes combien? 13. Est-ce que tous les 13 vont sortir pour me chercher la brosse? Combien il suffit? Une seule personne. Ça sera toi obligé? Non. Ça peut être elle. Ça peut être elle. Et ainsi de suite. Ici, j'ai combien d'élèves? 2. Le premier ou le deuxième? Qui va me chercher la brosse? Le premier et le deuxième? Non. Ou bien ou le deuxième? Ou l'un des deux. L'un des deux. Celui qui va sortir va me chercher la brosse. Alors ici, pour que le produit de deux facteurs soit nul, il faut et il suffit que l'un des facteurs soit nul. Quel est le premier facteur? 3x plus 2 égale à 0 ou x moins 5 égale à 0. 3x plus 2 égale à 0, c'est quoi? C'est elle-même une équation. Donc 3x égale combien? Moins 2. Et x égale moins 2 tiers. X moins 5 égale 0, x égale plus 5. Donc solution ici, c'est un couple de moins 2 tiers et 5. On dit que c'est une paire. Ce n'est plus un singleton, c'est une paire. Moins 2 tiers et 5, ou 5, sont les solutions de cette équation. Alors, qu'est-ce qui se passe si je remplace x par moins 2 tiers? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai là? 3x plus 2 facteur de x moins 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé x par la première valeur. Alors 3 tiers, donc ça fait moins 2 plus 2, 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Bon, on remplace maintenant par la deuxième. Qu'est-ce que ça va faire? 3 fois 5. 15 plus 2. 5 moins 5. 17 fois 0. Donc si elle prend la valeur moins 2 tiers, c'est une solution. S'il prend la valeur 5, c'est une autre solution. Oui. On peut faire une autre comme celle-ci. Comme quoi? Celle-ci. Celle-ci? Oui, mademoiselle. On va faire mieux que celle-ci. Qu'est-ce que j'ai au tableau? Une équation. Pourquoi? Parce que c'est une égalité entre deux membres. Voilà le premier membre.
Que faut-il faire? Si tu développes, tu vas obtenir une équation du deuxième degré. X fois 2x, ça fait 2x au carré. À votre niveau, il n'y a pas d'équation du deuxième. Vous n'avez rien vu là? Hein? Trouver le facteur. Très bien, on va factoriser. Tout à l'heure, on a développé. Maintenant, on va factoriser. Le premier membre lui-même se compose de quoi? De deux termes. Voilà le premier terme, qui est un produit de deux facteurs. Et voilà le deuxième terme, qui est un produit de deux facteurs. Où est le facteur commun? Hein? X plus 4. Facteur, que me reste-t-il dans le premier terme? 2x plus 1, moins 3x plus 5 égale 0. X plus 4, facteur de 2x plus 1, attention, parenthèse précédée par le signe moins, moins 3x moins 5 égale à 0. X plus 4, facteur 2x moins 3x, ça fait moins x, plus 1 moins 5 moins 4 égale à 0. Et on revient à quoi? Équation produit. Toujours. Soit tu reviens à l'équation ax plus b égale à 0, soit tu reviens à l'équation produit, à votre niveau. Alors ici, il y aura combien de solutions? 2. Pourquoi? Parce qu'il y a deux facteurs. La première solution, x plus 4 égale à 0, ou bien moins x moins 4 égale à 0. X plus 4 égale à 0 si x égale moins 4. Ici, moins x égale plus 4 et x égale moins 4. Parce que moi, je cherche la valeur de x et non pas la valeur de moins x. Donc, on prend l'opposé. Donc, qu'est-ce que je remarque? Il y a une solution double. C'est la même. Solution double. Est-ce qu'on va faire deux fois la solution? Non. Une seule. C'est clair, mademoiselle? Alors, vous prenez vos cahiers, vous écrivez la date.